Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo Marprod. Alors, où est-ce que j'en suis sur le projet du Titan River Armorcast? Et petit état des lieux, on est sur la 3 ou 4e vidéo, je ne sais pas au juste, parce que pour l'instant, forcément, je suis en train de filmer, donc je ne sais pas comment va être découpé ça, mais voilà où j'en suis. Alors, les dernières avancées que j'ai fait dessus, en fait, c'est sur le gantelet. Je vous avais donc dit que j'allais resculpter une connexion ici, donc j'ai refait ça. C'est sculpté dans du lab, hein, pour ceux qui connaissent pas, c'est des pains de résine un petit peu poreuses de différentes duretés qui servent beaucoup dans l'industrie et la maquette. Et du coup, c'est pas si tendre que ça, mais je veux dire ça se taille bien. Et l'avantage c'est que ça reste homogène au niveau de la structure interne, contrairement à certains matériaux qui sont soit plus durs à tailler ou soit beaucoup moins homogènes une fois que c'est fait. Donc là c'était le matériau idéal pour faire ça. Une petite bille de lab qui va donc s'intégrer avec, donc j'ai mis une tige pour pouvoir l'intégrer, qui va donc s'intégrer dans un trou ici, et puis faire comme si le gantelet avait son articulation comme ça. Et du coup, sinon, au niveau de la position, je pense que je vais le mettre comme ça. Comme le canon est déjà tendu en position de tir, c'est bien que le bras il soit un petit peu sur l'arrière et pas les deux bras tendus en avant pour une position plus naturelle. Donc je vais le coller tel quel. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai rajouté, hop, je vais enlever ça. Il y avait donc un des orteils qui était manquant carrément. Donc du coup, j'ai le remodélisé avec le remodéliser sur mon logiciel 3D pour pouvoir l'imprimer directement en résine avec mon imprimante résine. Donc voilà, ils sont globalement, on sent qu'ils étaient tous plus ou moins taillés à la main, je sais pas trop comment c'était fait à l'époque, mais ils ont tous une taille différente. Il y en a des plus longs, il y en a des plus larges, voilà. Donc moi j'ai fait celui-là, qui était un des plus courts, et de toute façon il est sur l'arrière, donc j'imagine que les plus longs sont plutôt vers l'avant, même s'il a été monté un peu bizarrement, mais bon voilà. Qu'est-ce que j'ai refait d'autre en 3D? J'ai amélioré le lance-missile avec des petits missiles imprimés en 3D. Alors ça c'est pas un modèle qui est à moi par contre, c'est une sorte de bolt. En gros, ça se présente comme ça. Bon là je l'ai imprimé à la taille. Petite mise au point, à la taille du lance-missile, mais sinon c'est censé être un gros bolt Space Marine. Je me suis dit que c'était très bien pour faire ce genre de petits détails ici. Donc voilà, ça rajoute un tout petit peu de détails justement, pour pouvoir améliorer un peu le visuel de ce truc-là. Et puis le gros dossier de la suite, ça sera donc d'améliorer un petit peu la cinématique des jambes, comme je vous en avais déjà parlé dans une première vidéo, et c'est-à-dire rajouter des vérins ici et là, et puis certainement je vais évider ici là. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo là. Après j'accélérerai puis je bosserai devant la caméra et sans pouvoir vous parler parce que c'est un peu technique, donc je ne peux pas, ou alors je referai la bande son derrière, je sais pas, et je vais évider ça pour qu'on puisse voir un vérin également à l'intérieur. Et c'est globalement, mis à part les câbles en résine dont je vais rajouter des détails à la fin, c'est globalement les grosses changements que je vais faire. Ah si, j'ai pensé aussi, ici je vais certainement rajouter une porte d'entrée en mode sas avec une petite plateforme où on pourra peut-être faire tenir une figurine, mais bon ça va, voilà. Je vais certainement faire ça, et ça sera à peu près les grosses structures que je vais rajouter sur ce petit Titan. Donc pour la suite, accélération.
Alors, donc voilà où j'en suis au bout de cette 4e vidéo, donc j'ai pas tout filmé, hein, comme d'habitude, mais vous avez vu l'essentiel de la création des vérins au niveau en accéléré. Je vous les approche à la caméra là, hop, on va voir ça comme ça. Et puis après, bah, le reste c'était de la création de câblage avec l'outil TubeTool de Greenstuff bien connu, que vous pouvez déjà retrouver en review sur ma chaîne. Donc j'ai passé le fait de créer du câblage comme ça. Le reste, il y a quelques jonctions qui ont été faites à la carte plastique et tout ça, avec, au tube de styrène pour par exemple connecter 2 grosses sections de câbles. Et puis après, j'ai fait des raccords avec des pattes de modelage sur tout ce qui est jonction, kit de base avec mes rajouts. Et donc pour la reste des vérins à l'arrière, voilà, on a cette architecture là que j'ai évidée à la perceuse. Ensuite, j'ai refait le pourtour du vérin ici, et puis donc le vérin va juste copier, ce qui crée une sorte d'architecture qui est un peu plus, on va dire, moderne, pas forcément logique, hein, mais un peu plus moderne, et qui donne du détail à l'arrière de la jambière. J'ai encore ça à poncer, puis certainement rajouter des petits rivets, pour quelque chose qui fasse vraiment dur, et que ça fasse un volume de métal comme ça. Et donc là, vous voyez bien l'architecture des vérins sur les cuisses ici, et puis des gros câblages qui font comme ça. Ici, j'ai rajouté du câblage en haut, et puis sur le canon là. Tout ça pour rajouter du détail, et je me suis rendu compte d'un truc, c'est qu'en fait dans une des vidéos, peut-être même dans celle-là au début, je parlais éventuellement de rajouter une porte à l'arrière, mais le modèle River ne comporte pas de porte, je veux dire, sur l'arrière de son buste. En fait, ce qu'il a, c'est une extension, et c'est pour ça que ça me paraissait bizarre, c'est qu'en fait, quand j'en parlais, j'avais l'impression qu'il manquait quelque chose ici. On a vraiment quelque chose de cylindrique et finalement d'assez petit par rapport à la structure du Titan, et surtout par rapport à la grosseur, enfin la grandeur de son coffrage dorsal comme ça. Et en fait sur le nouveau ils ont corrigé ça en mettant ici, on a une espèce de bloc qui est un peu basique, et sur le nouveau modèle, quand on l'assemble donc comme ça là, on a vraiment l'extension, enfin on a vraiment quelque chose qui continue comme ça. Donc il va falloir à mon avis que je recrée cette extension là pour moderniser un peu le kit, parce que sinon là ça fait vraiment vide en dessous. Donc voilà, bah ça c'est des petites évolutions du kit qu'ils ont fait, et je voudrais le faire sur ce nouveau là. Par contre j'ai un souci, c'est qu'en fait quand vous regardez bien l'architecture de ça par rapport à ça, en fait c'est tordu. Donc je vais devoir certainement chauffer des capeurs thermiques en dessous et au-dessus d'ailleurs, et vriller ça pour que ça soit vraiment droit, parce que là pour l'instant, comme d'habitude sur les kits en résine, peut-être qu'à l'époque il a été sorti trop rapidement, une fois sorti du moule, une fois moulé, et du coup il s'est un peu déformé avec le temps, ou même en sortie de moule. Donc voilà, après j'ai donc retravaillé la jonction du gantelet avec en recréant le volume, pour qu'on ait comme si le gantelet était plus mobile que le canon ici, mais qu'on ait quand même gardé la même architecture au niveau des bourrelets qui sont là. Et sinon c'est tout. Après le reste c'est des petites impressions résine que je me suis fait. Donc là par exemple c'est les boucliers, les générateurs de boucliers qui iront donc sur le dos. Donc hop, on pose le Titan qui tient debout tout seul, donc c'est pratique. Ici j'ai effacé la dernière hache qui était sur l'arrière, et donc les boucliers ils iront sur les côtés à l'arrière comme sur le modèle actuel. Donc 1, 2, 3, 4. Le River ayant 4 boucliers, et ça sort sinon normalement comme ça. Donc voilà, ici il y a encore les soutiens, mais je dois les enlever, et du coup le générateur de bouclier est au-dessus. Et puis j'ai aussi des petites roues du Mechanicum que je vais rajouter sur les côtés du gantelet pour faire vraiment la notion de coude, on va dire, de charnière. Et il y en aura également sur le côté certainement des jambes. Pour ce qui est des canons, je vais rajouter des petits Aquila impériaux, comme ça. Et puis il me reste cette pièce là qui va me servir à pendre une bannière entre les jambes. Et donc du coup ça sera mis sur des chaînettes, et la bannière ira devant les câblages
pour créer quelque chose qui peut être sympa à faire à la peinture. Donc voilà pour cette quatrième vidéo, cette fin de quatrième vidéo au niveau de la modification et modernisation de ce gros kit résine. J'espère que ça vous plaît de me voir travailler là-dessus, et je pense que je ferai une cinquième vidéo où on me verra un peu travailler dessus sur la totalité de ce truc, mais que je vais peut-être pas totalement filmer, et à mon avis 5 vidéos, 5 parties sur ce projet-là, c'est déjà bien, donc la cinquième sera la dernière. N'hésitez pas à partager mon travail, merci de cocher la petite flèche, le petit pouce vers le haut, le gantelet bleu, et puis n'hésitez pas à cocher la cloche aussi, parce que c'est très important, on ne le dit pas assez. Mais en tout cas, merci de me suivre, et n'hésitez pas dans les commentaires à me poser des questions pour la suite du projet.